Bienvenue sur Kiki Sport, l'endroit où nous ne parlons pas seulement de victoire, mais où nous analysons aussi les bouleversements tactiques derrière chaque décision et chaque blessure. Aujourd'hui, une information qui a surpris de nombreux supporters. Thies Benou, recrue majeur de Decathlon AG2R la Mondial Team, ne pourra pas participer au classique de printemps après une opération pour une hernie discale. Un coureur recruté spécifiquement pour la saison des classiques. Un plan stratégique construit tout l'hiver. Et désormais, tout doit être réajusté. Quel impact cela aura-t-il sur la structure de l'équipe? Qui comblera ce vide tactique? Et les ambitions printanières de Decathlon CMA-CGM restent-elles intactes? Analysons cela ensemble. C'est un véritable choc tactique pour Thies Benou et plus largement pour toute l'architecture printanière de Decathlon AG2R la Mondial Team, souvent appelée Decathlon CMA-CGM. J'aborde cette situation sous un angle purement stratégique. Benou n'est pas simplement un chasseur d'étapes. C'est un rouleur puncher polyvalent capable de attaquer tôt sur les secteurs pavés ou les routes exigeantes. Se placer à l'avant dans les bordures. Jouer le rôle de relais tactique entre le leader et les groupes offensifs. Ses victoires à Strade Bianche 2018 et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 montrent qu'il est particulièrement redoutable dans les courses à haute intensité et au rythme imprévisible. Ses performances solides sur Dwars-Vlaanderen, Tour of Flanders et Amstel Gold Race confirment qu'il n'est pas seulement un attaquant opportuniste, mais un coureur d'une grande stabilité tactique. Lorsqu'une équipe prépare sa campagne de printemps, les rôles sont clairement définis. Un leader principal. Un lieutenant offensif. Un élément capable de débloquer une situation sous contrôle adverse. Benou représentait précisément ses deuxième et troisième options dans de nombreux scénarios. Son opération oblige l'équipe à revoir toute sa structure stratégique. Le contexte rend la situation encore plus frustrante. L'équipe avait très bien commencé la saison. 2 victoires de Tobias Lund Andersen en Australie. 2 victoires de Mathieu Rixitello sur le Tour de la Provence. C'était une excellente base morale. Mais ces succès concernent surtout des étapes ou des courses par étapes courtes. Les classiques racontent une autre histoire. Stratégie collective, endurance, placement et lecture de course font la différence. L'absence de Benou ne signifie pas seulement la perte d'un coureur, mais celle d'un véritable système d'appui tactique. Si je compare les deux dynamiques, je vois 2 réalités distinctes. D'un côté, des victoires rapides et motivantes en début de saison. De l'autre, un objectif à long terme, les classiques puis les grands tours. Benou a signé pour 3 ans, c'est un investissement stratégique. Il n'a pas été recruté uniquement pour gagner une étape, mais pour élever le niveau global de l'équipe dans des épreuves majeures comme le Tour de France. À mes yeux, la perte tactique liée à cette blessure pèse davantage que la valeur des 4 victoires initiales. Les victoires apportent des points, Benou apporte une structure. Les déclarations de Jackie Maillot montrent cependant une gestion professionnelle, opération rapide, pas de précipitation, priorité à une récupération complète. C'est essentiel. Dans le cyclisme moderne, une blessure au dos mal gérée peut compromettre toute une carrière. Viser un retour en juin, possiblement au Critérium du Dauphiné, aujourd'hui Tour Auvergne-Rhône-Alpes, est un choix raisonnable plutôt que de prendre des risques au printemps. Je suis sincèrement désolé pour Benou. C'est la première fois de sa carrière qu'il manquera la saison des classiques, un signe clair de la gravité de la situation. Mais à long terme, il y a aussi un point positif. Son contrat de 3 ans prouve que l'équipe ne le juge pas sur quelques mois de 2026. Je suis convaincu que s'il suit correctement son programme de récupération, il peut revenir plus fort. Parfois, un printemps manqué permet de reconstruire la condition physique pour briller plus tard, notamment sur le Tour de France. À court terme, Decathlon CMA-CGM perd une pièce stratégique pour les classiques. À moyen terme, l'équipe devra redistribuer les rôles et ajuster son approche. À long terme, si Benou revient en forme cet été, l'objectif peut basculer vers les grands tours. Je ne parlerai pas de catastrophe. Mais c'est clairement un coup dur pour les ambitions printanières de l'équipe. Dans le cyclisme de haut niveau, perdre un maillon tactique peut parfois être plus dangereux que perdre une victoire. Selon vous, l'absence de Thies Benou sur les classiques affectera-t-elle sérieusement les ambitions de Decathlon AG2R la Mondial Team, ou l'équipe a-t-elle suffisamment de profondeur pour compenser cette perte? Et s'il revient à temps au Critérium du Dauphiné avant de viser le Tour de France, pensez-vous qu'il jouera un rôle de soutien stratégique ou qu'il pourra créer la surprise en seconde partie de saison? Les blessures font partie de la réalité du sport de haut niveau. Pour Thies Benou, c'est sans aucun doute un contretemps majeur. Mais une saison est toujours plus longue qu'une seule période, et un retour peut parfois être plus puissant qu'un départ. Si la récupération se déroule bien, nous pourrions voir Benou revenir dans la deuxième moitié de saison avec encore plus de détermination. Pour Decathlon CMA-CGM, c'est un véritable test de profondeur d'effectif et d'adaptabilité tactique.
Si vous aimez les analyses approfondies et les lectures stratégiques claires et honnêtes, abonnez-vous à Kiki Sport pour ne rien manquer des prochaines grandes histoires du cyclisme mondial. À très bientôt pour la prochaine vidéo.